Et bonjour tout le monde, c'est Youx, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de la série Femmes Tueuses, vous le savez, hein, le petit épisode mensuel, donc un par mois comme je le dis. Et j'ai hésité entre plusieurs sujets, je me suis dit tiens je vais faire ci, je vais faire ça, puisqu'on m'avait proposé des sujets dans le dernier épisode. Et je me suis dit bon, on m'a proposé plusieurs sujets, moi-même j'avais mes sujets. J'ai regardé un petit peu les sujets, j'ai pris celui qui m'intéressait le plus. Après c'est une question d'avis personnel. C'est une question de goût en gros. On va parler de Belle Sorenson Gunness pour la jouer à l'américaine. Alors Belle Gunness, elle est surnommée la Dame Barbe Bleue. C'est une tueuse en série américaine d'origine norvégienne qui est connue comme la première veuve noire de l'histoire du crime. C'est une veuve noire. Elle est née au 19e siècle, en 1859 précisément, dans un village norvégien extrêmement pauvre. Elle a vécu une enfance assez malheureuse dans son pays. C'est donc sans hésiter qu'à 21 ans, elle va saisir l'opportunité de partir aux États-Unis afin de tenter de vivre le rêve américain. Enfin bref, vous connaissez. Elle débarque tout d'abord à Chicago, dans l'Illinois, et s'installe dans un quartier norvégien lors de son arrivée. Elle décidera alors de changer son prénom et se renomma donc Belle Storseth. 4 ans plus tard, à l'âge de 25 ans, elle rencontre son premier mari du nom de Mads Sorenson, c'est un immigré norvégien lui aussi, qu'elle épouse. En 1896, alors qu'ils ont 2 enfants, le couple décide de monter une confiserie pour améliorer ses revenus. Mais c'est un échec total. Après 1 an, la boutique prend feu. Belle dira que c'est à cause de l'explosion d'une lampe à essence, même si rien n'a pu le prouver. L'assurance versera cependant au couple Sorenson une somme d'argent confortable. Quelques mois plus tard, Belle donne naissance à une petite fille. Mais la même année, 1897, c'est-à-dire, la fille aînée du couple décède de coliques aiguës. Donc c'est assez dégueulasse. En réalité, tout semble indiquer un empoisonnement, mais aucune enquête ne sera menée. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de mais dans tout ça. Une assurance vie avait été prise pour leur fille décédée, et les Sorenson recevront alors une nouvelle prime. Avec l'argent des 2 primes, c'est-à-dire la prime de leur fille et la prime de la confiserie, le couple acheta une grande maison. 1 an plus tard, nouvel incendie, nouvelle prime d'assurance. La même année également, Alex, le 2e enfant du couple, meurt dans les mêmes circonstances que sa sœur. Même diagnostic, même prime d'assurance. Les Sorenson achètent alors de nouveau une maison plus grande que la précédente, grâce aux primes. Ils adoptent une petite fille ensuite, qui se nommera Jenny Olsen, c'est important, essayez de retenir le nom, Jenny. Et en 1899, Belle met au monde encore une fois une fille. En 1900, Mads Sorenson est en arrêt maladie à cause de problèmes cardiaques. Le 30 juillet, il meurt subitement. Belle reconnaît lui avoir donné une poudre pour l'aider à guérir d'un mauvais rhume. Le médecin conclura à une crise cardiaque. Tout semble une nouvelle fois indiquer un empoisonnement. Belle Sorenson, après la mort de son mari, vend sa maison de Chicago et part avec ses 3 enfants pour s'installer dans l'Indiana, où il existe une importante communauté norvégienne. Elle achète une vieille ferme et la restaure complètement. Elle remet le verger en état, commence à élever des cochons et cultive du maïs. Dans le village, tout le monde l'apprécie car elle est considérée comme une femme aimable, travailleuse et courageuse. En 1902, à 43 ans, elle épouse un fermier du nom de Peter Gunness. Il s'installe chez Belle avec son jeune fils, qu'il avait eu d'un précédent mariage. L'enfant décédera quelques semaines plus tard d'une étrange maladie. Après 8 mois de mariage avec Belle, c'est au tour de Peter de mourir. Un broyeur à saucisses lui sera apparemment tombé sur le crâne, depuis l'étagère où il l'avait rangé. Encore une fois, une prime d'assurance est versée, Belle se retrouve seule, mais avec 4 enfants. Alors elle, vraiment, c'est la femme la plus malheureuse du monde. Faut vraiment pas se marier avec parce que tu meurs après. Alors on ne sait pas si c'est du meurtre ou de la malchance, mais bon, là c'est pire que flagrant que c'est du meurtre. Mais vraiment, si c'était de la malchance, elle serait vraiment maudite, on va dire. Elle décide donc d'embaucher des ouvriers pour l'aider à la ferme. Ils seront nombreux à se succéder, mais à chaque fois n'y restèrent pas longtemps, bizarrement. Belle prétend qu'ils partent travailler dans d'autres villes, voire même dans d'autres états. La seule chose sûre, c'est que dans le village, on ne les croise plus depuis. En 1906, Jenny Olsen, c'est-à-dire la fille adoptive de Belle, disparaît à son tour. Belle raconte qu'elle a été envoyée dans une école spécialisée de San Francisco en Californie.
La veuve met ensuite des annonces dans différents journaux, afin de trouver un nouveau mari. Tout comme les ouvriers de ferme, ils seront nombreux à disparaître. La femme raconte qu'elle les renvoie chez eux car aucun ne lui convient. C'est en avril 1908 que Belle Gunness commet sa première erreur. L'un de ses prétendants se réveille en pleine nuit et découvre Belle qui l'observe. Elle lui souhaite une bonne nuit avant de repartir dans sa chambre. Mais l'homme eut le temps d'apercevoir un marteau dans la main de la femme. Terrorisé, il fuit et des rumeurs se répandent. Et bien que personne ne prenne ses accusations au sérieux, Belle se sent quand même menacée. Finalement, le 28 avril 1908, la ferme des Gunness prend feu. On retrouvera dans les décombres les corps décapités de Belle et de ses 3 enfants. L'enquête policière conclura qu'il s'agit bien d'un meurtre. Le frère d'un des prétendants de Belle arrive dans les bureaux du shérif, car il a lu dans les journaux que la ferme avait brûlé et voulait avoir des nouvelles de son frère, qui n'avait donné aucun signe de vie depuis son séjour chez la femme. Des doutes s'installèrent alors dans l'esprit du shérif, surtout que les corps décapités retrouvés carbonisés dans la ferme ne semblaient pas correspondre à celui de Belle Gunness, car il est plus petit et moins corpulent. Avec le recul, tout le monde commence à se demander comment Belle s'assurait d'un train de vie aussi confortable avec le peu d'argent que lui rapportait sa ferme. Le shérif va alors retrouver la tête du cadavre pour savoir s'il s'agit de la veuve. Parallèlement, dans sa ferme sera retrouvée des affaires appartenant aux ouvriers et aux prétendants qui avaient disparu, puis des ossements humains appartenant à des hommes. En creusant une fosse à ordures, juste derrière la ferme, plusieurs autres morceaux de corps sont retrouvés emballés dans des sacs de farine. Au total, ce sont 4 corps complets qui sont retrouvés dans ces sacs. 2 hommes et 2 femmes, dont la jeune Jenny Olsen, la fille adoptive. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, car de nombreux témoins disent qu'un membre de leur famille a disparu après avoir séjourné à la ferme Gunness, et qu'ils avaient tous sur eux une forte somme d'argent en y arrivant. On estime à plus de 100 000 $ la somme dérobée par Belle à ses victimes, ce qui est une somme absolument énorme pour l'époque. Les policiers concluront que Belle découpait ses victimes et les donnait à manger aux cochons. Au total, elle est accusée d'avoir tué 49 personnes. En 1935, soit 27 ans plus tard, il semblerait que Gunness ait été aperçue dans un bordel de l'Ohio. En définitive, personne ne sait vraiment ce qu'est devenue cette tueuse qui semble avoir échappé à la police après avoir fait au moins 50 victimes. Il se pourrait même, d'après certaines personnes, qu'elle ait continué de tuer après 1908. Puisque oui, effectivement, on a retrouvé plusieurs autres meurtres d'hommes dans divers États des États-Unis. Et à chaque fois, les meurtres correspondaient quand même un petit peu au mode opératoire de Belle Gunness. On a retrouvé notamment un homme décapité dans une chambre d'hôtel. Et la tête avait été retrouvée entre les 2 matelas. Ainsi, entre horreur, mystère et fantasme populaire, l'énigme Belle Gunness reste, un siècle plus tard, toujours irrésolue. J'espère que cette histoire vous aura intéressé autant que moi, parce que moi c'est vraiment une histoire qui m'a énormément intéressé. C'est la première fois que je prenais autant de plaisir, c'est vrai, à réaliser la vidéo, et franchement à la commenter également. Donc merci aux gens qui me donnent des sujets, surtout quand ils sont aussi intéressants. Je connaissais déjà un petit peu l'histoire, j'avais un ami qui avait fait une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que, bon, je connaissais pas trop les détails. C'était Hughes, je vous souhaite une très bonne continuation. Nous, c'est direct, pas de ching chang chong, on ne passe pas par la Chine. Ciao tout le monde.